Laisse-moi te poser une question. Une question simple, mais inconfortable. Like, commente et abonne-toi à ma chaîne. Quand la vie devient difficile, sur quoi comptes-tu vraiment? Quand tu es fatigué? Quand tu doutes? Quand les choses ne se passent pas comme prévu? Quand quelqu'un te déçoit? Quand tu échoues? Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un? Sur quoi comptes-tu? Sur ta motivation? Elle disparaît vite. Sur ton entourage? Il n'est pas toujours là. Sur la chance? Elle est instable. Alors quoi? Si tu es honnête avec toi-même, tu sais déjà la réponse. Si ton mental cède, tout cède. Et si ton mental tient, alors tu peux traverser presque n'importe quoi. C'est exactement ce que les stoïciens avaient compris il y a plus de 2000 ans. Ils ne cherchaient pas une vie facile. Ils cherchaient un esprit solide, un esprit capable de faire face à l'injustice, à la perte, à la pression, à la peur, à l'échec, au chaos, sans se briser. Et aujourd'hui, c'est ce mental-là que je vais t'aider à construire. Pas un mental arrogant, pas un mental fermé, pas un mental dur par ego, un mental stable, endurant, résilient, maîtrisé. Un mental qui peut tout surmonter. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin qu'on fasse quelque chose de très important. On doit corriger une erreur fondamentale. Une erreur que presque tout le monde fait aujourd'hui. Et qui empêche justement de développer un mental réellement solide. Parce que quand on parle de mental forte, beaucoup de gens imaginent quelque chose de faux. Ils pensent qu'un mental fort, c'est ne rien ressentir, ne jamais douter, ne jamais avoir peur, rester positif en permanence, être dur, froid, insensible. Mais laisse-moi te dire la vérité, calmement, honnêtement. Ça, ce n'est pas un mental fort. C'est un mental refoulé. Et un mental refoulé finit toujours par exploser. Les stoïciens n'ont jamais prôné l'insensibilité. Jamais. Ils n'ont jamais dit « supprime tes émotions ». Sois un robot. Ne ressens rien. Au contraire. Épictète disait clairement que les émotions sont des mouvements naturels de l'âme. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, parle souvent de fatigue, de découragement, de lassitude. Sénèque admettait ses peurs, ses faiblesses, ses moments de trouble. Donc, si toi aussi tu ressens parfois de la peur, du stress, du doute, de la tristesse, de la colère, tu n'es pas faible. Tu es humain. La différence entre quelqu'un qui a un mental faible et quelqu'un qui a un mental fort ne se situe pas dans l'absence d'émotion. Elle se situe ici, dans le rapport que tu entretiens avec tes émotions. Les stoïciens résumaient ça par une idée centrale. Ne laisse pas tes émotions te gouverner. Et ça change tout. Alors, c'est quoi vraiment un mental fort? Un mental fort, ce n'est pas quelqu'un qui ne ressent rien. C'est quelqu'un qui ressent sans être dominé. C'est quelqu'un qui ressent la peur, mais avance quand même. Ressent le doute, mais continue quand même. Ressent la douleur, mais ne s'effondre pas. Ressent la colère, mais ne se laisse pas aveugler. Un mental fort, ce n'est pas l'absence de tempête. C'est la capacité à rester debout pendant la tempête. Imagine un marin en pleine mer. Un marin faible, c'est celui qui panique dès que le vent se lève. Il se crispe, il crie, il perd le contrôle du gouvernail. Un marin fort, ce n'est pas celui qui n'a jamais de tempête. C'est celui qui sait naviguer quand la mer devient agitée. Les stoïciens cherchaient à former ce type d'hommes-là. Pas des hommes invincibles, des hommes stables. Le piège moderne, c'est confondre force mentale et positivité toxique. Aujourd'hui, on te répète partout. Pense positif. Ignore le négatif. Ne ressens pas ça. Sois fort. Mais en réalité, on t'apprend surtout à fuir ce que tu ressens. Et ça,
Les stoïciens auraient dit que c'est une erreur grave. Pourquoi ? Parce que ce que tu refuses de ressentir te contrôle en silence. Un mental fort ne fuit pas l'émotion, il l'observe. Marc Aurèle écrivait « Examine chaque impression qui se présente à ton esprit et demande-toi si elle mérite ton assentiment. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une émotion arrive, tu ne dis pas immédiatement « oui ». Tu ne réagis pas automatiquement. Tu fais une pause, tu observes, tu analyses, tu te demandes d'où ça vient. Est-ce que cette émotion reflète la réalité ? Est-ce qu'elle m'aide ou me nuit ? Quelle est la réponse la plus juste ? Et là, tu reprends le contrôle. Un mental fort, selon les stoïciens, c'est ressentir sans être emporté, penser sans se laisser piéger, agir malgré l'inconfort, rester fidèle à ses principes, même quand c'est difficile. C'est quelqu'un qui comprend une chose essentielle. Les émotions sont des signaux, pas des ordres. La peur dit « attention ». Elle ne dit pas « fuis ». La colère dit « une limite a été franchie ». Elle ne dit pas « explose ». La tristesse dit « quelque chose a de la valeur ». Elle ne dit pas « abandonne ». Le mental faible obéit immédiatement. Le mental fort écoute, puis décide. Sénèque disait « la plus grande force n'est pas de ne jamais tomber, mais de ne pas rester à terre ». Et ça, c'est fondamental. Un mental fort tombe parfois, doute parfois, fatigue parfois, flanche parfois, mais il se relève. Il apprend, il corrige, il continue. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection émotionnelle. Ils cherchaient la constance intérieure. Être capable de dire « je vais mal, mais je reste droit. J'ai peur, mais je fais ce qui doit être fait. Je doute, mais je n'abandonne pas. » Ça, c'est un mental qui peut tout surmonter. Si tu pensais jusqu'ici que tu n'étais pas assez fort mentalement, si tu te comparais à des gens qui semblent imperturbables, si tu te jugeais parce que tu ressens trop, arrête. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'entraîner ton rapport à ce que tu ressens. Et exactement comme un muscle, le mental se développe par la répétition, la discipline, la lucidité, l'entraînement quotidien. Et c'est précisément ce qu'on va faire dans les prochaines parties. Parce qu'un mental qui peut tout surmonter ne naît pas par hasard. Il se forge. Tout commence ici. Si tu ne devais retenir qu'un seul principe du stoïcisme, ce serait celui-là. Parce que tant que tu ne l'as pas compris, tant que tu ne l'as pas intégré dans ton corps, tu peux lire tous les livres, écouter toutes les vidéos, ton mental restera fragile. Les stoïciens avaient identifié la racine de presque toute la souffrance humaine. Pas deux sans cause, pas des dizaines. Une seule erreur fondamentale, vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Et je veux que tu prennes un instant pour être honnête avec toi-même. Combien de fois par jour tu stresses pour ce que quelqu'un pense de toi, ce que quelqu'un va dire, une décision qui ne t'appartient pas, un résultat incertain, un futur que tu imagines, un passé que tu regrettes. Tu appelles ça du stress. Les stoïciens appellent ça une mauvaise allocation d'énergie mentale. Un mental fort, ce n'est pas un mental tendu. C'est un mental lucide. Un mental qui sait exactement où il est puissant et où il est impuissant et qui n'insiste jamais là où il est impuissant. Grave ceci dans ton esprit. Il y a deux catégories de choses dans la vie. Pas plus. Ce qui dépend de toi, ton jugement, ta manière d'interpréter les événements, ta réaction émotionnelle, ton attitude intérieure, tes actions concrètes, ta discipline quotidienne, tes valeurs, tes choix.
C'est là que réside 100% de ta puissance réelle. Ce qui ne dépend pas de toi, les autres, leurs opinions, leurs décisions, leurs comportements, le passé, le futur, les résultats, les imprévus, les injustices, la chance ou la malchance. C'est là que tu n'as aucun contrôle réel. Et pourtant, c'est exactement là que la majorité des gens gaspillent leur énergie. Le stress n'apparaît pas parce que la vie est dure. Il apparaît quand tu veux forcer ce que tu ne contrôles pas. Tu veux que les gens comprennent. Tu veux qu'ils changent. Tu veux qu'ils réagissent autrement. Tu veux que le résultat soit garanti. Tu veux que le passé soit différent. Et à chaque fois, tu frappes un mur invisible. Le mur de l'impuissance. Un mental capable de tout surmonter fait une chose radicale. Il pose une question. Toujours la même. Encore et encore. Est-ce que cela dépend réellement de moi? Pas. Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que ça m'inquiète? Est-ce que ça m'obsède? Mais est-ce que j'ai un levier d'action réel ici? 2 réponses possibles, pas 3. Si la réponse est oui, alors tu agis. Calmement, méthodiquement, sans te plaindre, sans dramatiser. Tu fais ce qui dépend de toi, rien de plus, rien de moins. L'action dissipe l'angoisse. Si la réponse est non, alors tu lâches. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu es intelligent. Tu retires ton attention, tu retires ton énergie émotionnelle. Tu refuses de nourrir ce qui ne peut pas être contrôlé. Le lâcher-prise n'est pas une faiblesse. C'est une économie de force. Imagine ton énergie comme une ressource limitée. Chaque jour, tu disposes d'un certain capital mental. Si tu le dépenses sur l'opinion des autres, les scénarios imaginaires, les regrets, la peur du résultat, les injustices, tu finis la journée vidée, tendu, irritable. Mais si tu le dépenses uniquement sur tes actions, ta discipline, ta progression, ton comportement, ton effort, tu termines la journée solide, même si tout n'a pas marché. C'est ça, la base d'un mental invincible. Un mental fort ne cherche pas à tout maîtriser, tout prévoir, tout contrôler. Il cherche à maîtriser lui-même. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que le mental fort est celui qui ne ressent rien. Faux. Le mental fort est celui qui ne gaspille pas ses réactions. Chaque fois que tu stresses, fais cet exercice. Stop, respire et demande-toi, qu'est-ce qui m'inquiète exactement? Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, quelle est la prochaine action concrète? Sinon, suis-je prêt à lâcher maintenant? Ce simple rituel peut changer ta vie. Parce qu'à force de le pratiquer, quelque chose se transforme. Tu deviens moins réactif, plus centré, plus calme, plus efficace, plus respecté, plus stable intérieurement. Le stoïcisme ne t'apprend pas à fuir la vie. Il t'apprend à ne plus te battre contre l'inévitable. Tu ne contrôles pas la tempête, mais tu contrôles ta posture. Et c'est exactement ça, le fondement d'un mental, qui peut tout surmonter. Ne jamais lutter là où tu es faible, et devenir extrêmement fort là où tu as du pouvoir. Retiens cette phrase, un mental puissant n'est pas celui qui veut tout contrôler. C'est celui qui sait précisément ce qui mérite son énergie. À partir de là, tu arrêtes de t'épuiser. Tu arrêtes de ruminer. Tu arrêtes de te disperser. Tu deviens concentré. Et un esprit concentré est un esprit dangereux pour les obstacles. Like, commente et abonne-toi à ma chaîne. Voici une vérité que peu de gens acceptent réellement. Une vérité inconfortable. Une vérité que ton esprit moderne n'aime pas entendre. Le confort affaiblit le mental. L'inconfort le forge. Et je sais que ça peut déranger. Parce qu'on nous a appris l'inverse.
On nous a appris à éviter ce qui est dur, à fuir l'effort, à chercher le plaisir immédiat, à rendre la vie plus facile, plus douce, plus confortable. Mais regarde autour de toi. Jamais l'humanité n'a été aussi confortable. Et pourtant jamais autant de personnes n'ont été aussi fragiles mentalement, stressées pour un rien, déstabilisées par une critique, effondrées au moindre obstacle, paralysées face à l'effort. Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. Il y a plus de 2000 ans, un mental qui n'est jamais mis à l'épreuve devient faible. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'a jamais été entraîné. Le mental est un muscle. Laisse-moi te poser une question simple. Que se passe-t-il si tu ne sollicites jamais un muscle? Il s'atrophie. Que se passe-t-il si tu le sollicites progressivement, avec difficulté? Il devient plus fort. Ton mental fonctionne exactement de la même manière. Chaque fois que tu évites une difficulté, chaque fois que tu fuis l'inconfort, chaque fois que tu choisis la facilité, tu envoies un message silencieux à ton esprit. Je ne suis pas capable de supporter. Et ton esprit te croit. À l'inverse, chaque fois que tu fais face, chaque fois que tu restes malgré l'inconfort, chaque fois que tu tiens bon, tu graves une autre vérité en toi. Je peux supporter plus que ce que je pensais. C'est exactement ce que les stoïciens cherchaient. Pourquoi les stoïciens recherchaient volontairement l'inconfort? Les stoïciens n'étaient pas masochistes. Ils n'aimaient pas souffrir pour souffrir. Ils utilisaient l'inconfort comme outil pédagogique. Sénèque recommandait parfois de dormir sur un sol dur, de manger des repas simples, de porter des vêtements modestes, de s'exposer volontairement à ce qu'il appelait la pauvreté simulée. Pourquoi? Pour se poser cette question essentielle. Est-ce cela que je craignais tant? Et très souvent, la réponse était non. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Supporte ce que la nature exige, et tu découvriras que ce n'est pas insupportable. » Les stoïciens voulaient désactiver la peur à la racine. Ils savaient que la peur vient rarement de la réalité, mais de l'anticipation. L'inconfort révèle ta vraie force. Quand tu es dans le confort, tu ne sais pas vraiment de quoi tu es capable. Tout va bien, tout est lisse, tout est contrôlé. Mais dès que l'inconfort arrive, fatigue, effort, frustration, solitude, discipline, alors la vérité apparaît. Et cette vérité peut être douloureuse ou libératrice. Parce que chaque inconfort traversé devient une preuve intérieure. Pas une citation, pas une motivation, une preuve vécue. J'ai tenu. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas cédé. Et ça construit une confiance profonde, silencieuse, inébranlable. Les stoïciens pratiquaient différents types d'inconfort, tous simples, tous accessibles. Le froid, pas pour se punir, mais pour apprendre à ne pas paniquer face à une sensation désagréable. La faim modérée, pas l'extrême, juste assez pour se rappeler que le corps est plus résilient qu'on ne le croit. La solitude d'être seul avec ses pensées, sans distraction, sans fuite. L'effort volontaire, faire ce qui est nécessaire, pas ce qui est agréable. Le silence, ne pas réagir immédiatement, ne pas répondre à chaud, observer. Chaque pratique avait le même objectif. Désensibiliser la peur, endurcir l'âme, renforcer le mental. Un mental qui ne fuit plus devient redoutable. Regarde bien cette phrase. Un mental qui ne fuit plus la difficulté devient redoutable. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus peur. Et quand tu n'as plus peur, tu oses, tu avances, tu persistes, tu t'exprimes, tu agis malgré le doute. La plupart des gens ne manquent pas de capacité.
Ils manquent à l'intérieur de tolérance à l'inconfort. Ils arrêtent que trop tôt. Ils renoncent dès que ça devient difficile. Ils confondent inconfort et danger. Le stoïcien, lui, sait faire la différence. Il sait que l'inconfort est temporaire, la discipline est payante, la difficulté est formatrice. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, disait « Les difficultés montrent ce que les hommes sont, pas ce qu'ils prétendent être, pas ce qu'ils aimeraient être, ce qu'ils sont vraiment. » Et la bonne nouvelle, c'est que cette identité n'est pas figée. Elle se construit. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que la fuite. Chaque fois que tu restes quand ton esprit veut partir. Chaque fois que tu affrontes au lieu d'éviter, tu bâtis un mental capable de tout surmonter. Je veux que tu commences petit, pas héroïque, pas extrême, juste conscient. Fais chaque jour une chose légèrement inconfortable. Reste avec la sensation. Respire. Observe. Ne fuis pas et répète-toi intérieurement. Je peux supporter cela. Jour après jour, tu verras ton seuil de tolérance augmenter. Et un jour, tu réaliseras quelque chose d'incroyable. Ce qui te faisait peur hier ne te fait plus rien aujourd'hui. Et c'est là que tu comprends une chose essentielle. Un mental fort ne naît pas dans la facilité. Il naît dans la répétition silencieuse de l'effort. Dans la prochaine partie, on va voir comment les stoïciens utilisaient la discipline quotidienne pour transformer cette force mentale en stabilité durable. Reste avec moi. Tu crois que ce sont les événements qui te détruisent. Tu crois que c'est ce qui t'arrive qui te fait perdre pied. Tu crois que ce sont les paroles des autres, les échecs, les imprévus, les injustices, les pertes. Mais laisse-moi être très clair avec toi et écoute-moi attentivement. Ce ne sont jamais les événements qui te détruisent. Ce sont les jugements que tu poses sur ces événements. Et cette vérité, si tu la comprends vraiment, si tu l'intègres profondément, elle peut transformer ton mental à un niveau que tu n'imagines même pas. Les stoïciens ont bâti toute leur force intérieure sur ce principe. Épictète le disait sans détour. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Relis cette phrase lentement. Elle est simple, mais elle est radicale. Même événement, deux personnes, deux vies différentes. Imagine une même situation. Deux personnes perdent leur travail le même jour. La première s'effondre. Elle panique. Elle se dit « Ma vie est foutue. Je suis un échec. Je ne vaux rien. » Elle rumine. Elle s'enferme. Elle se détruit intérieurement. La deuxième est secouée. Oui. Mais elle respire. Elle se dit « C'est difficile, mais je peux m'adapter. Je vais trouver une solution. » Elle agit. Elle apprend. Elle avance. Même événement. Résultat totalement différent. Pourquoi ? Parce que l'événement est neutre. C'est le jugement qui crée la souffrance ou la force. Le stoïcien comprend une chose essentielle. Entre ce qui arrive et ce que tu ressens, il y a toujours une étape invisible. Cette étape, c'est ton interprétation. Le problème, ce n'est pas la réalité. C'est le commentaire intérieur. Tu ne souffres pas parce que quelqu'un t'a critiqué. Tu souffres parce que tu t'es dit « Il me manque de respect. Je ne suis pas à la hauteur. » Tu ne souffres pas parce que tu as échoué. Tu souffres parce que tu t'es dit « Cet échec définit qui je suis. » Tu ne souffres pas parce que quelque chose a changé. Tu souffres parce que tu t'es dit « Je ne supporterai pas cette perte. » Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Supprime l'opinion que tu as d'un événement et la douleur disparaît.
ce n'est pas une théorie abstraite. C'est un outil mental concret. Un mental faible juge immédiatement. Il dramatise, il exagère, il se projette, il transforme un fait en catastrophe. Un mental stoïcien fait autre chose. Il dit « Je suspends mon jugement » avant de paniquer, avant de s'énerver, avant de se raconter une histoire. Et cette suspension, c'est là que commence la puissance. Parce que tant que tu n'as pas jugé une situation comme horrible, elle ne l'est pas encore pour ton esprit. Tant que tu n'as pas décidé qu'un événement est insupportable, il reste supportable. Les stoïciens ne cherchaient pas à nier la réalité. Ils cherchaient à retirer les étiquettes inutiles. Quand quelque chose t'affecte, pose-toi immédiatement ces 3 questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelle histoire suis-je en train de me raconter? Est-ce que cette interprétation est la seule possible? Dans 90% des cas, tu verras que ce n'est pas la situation qui te fait souffrir, mais le scénario mental que tu ajoutes. Les stoïciens appelaient cela reprendre le pouvoir sur l'assentiment, c'est-à-dire refuser de dire oui automatiquement à la première pensée négative qui surgit. Le mental fort choisit ses pensées. Un mental faible subit ses pensées. Un mental fort les observe. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit te dit. Ton cerveau produit des pensées, mais toutes ne sont pas vraies, utiles ou justes. Épictète insistait lourdement là-dessus. N'accepte aucune impression sans l'avoir examinée. Autrement dit, ne crois pas immédiatement ce que tu ressens. Ne prends pas chaque pensée comme une vérité absolue. Un mental solide apprend à dire « Cette pensée existe, mais je n'y adhère pas. » Et cette distance intérieure, c'est ce qui rend inébranlable. Quand tu vois quelqu'un de calme dans une situation stressante, ce n'est pas parce que la situation est plus facile pour lui. C'est parce qu'il ne se raconte pas une histoire destructrice. Il ne dit pas « c'est la fin », il dit « c'est un moment à traverser ». Il ne dit pas « je ne supporterai pas ça ». Il dit « je vais faire ce qui dépend de moi ». Voilà la différence. Le calme n'est pas l'absence de problème. Le calme est l'absence de jugement excessif. Construire un mental qui peut tout surmonter. Si tu veux développer un mental capable de tout surmonter, tu dois t'entraîner chaque jour à cette discipline. Observer tes pensées. Identifier tes jugements. Les remettre en question. Les remplacer par des jugements plus justes, plus sobres, plus solides. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas instantané. Mais c'est incroyablement puissant. Marc Aurèle le répétait chaque jour dans son journal parce qu'il savait que sans cette vigilance, même l'homme le plus puissant du monde pouvait devenir esclave de son esprit. Retiens ceci, l'événement est neutre. Le jugement crée la souffrance ou la force. Suspendre le jugement, c'est reprendre le contrôle. Un mental fort choisit ce qu'il accepte de croire. Si tu maîtrises cette partie, tu viens de poser l'un des piliers les plus solides d'un mental inébranlable. Et dans la suite, on va aller encore plus loin. Parce que maintenant que tu sais ne plus te laisser piéger par tes jugements, tu vas apprendre à transformer chaque difficulté en entraînement mental. Reste avec moi. Écoute-moi attentivement maintenant, parce que ce que je vais te dire ici, c'est l'un des piliers les plus importants pour construire un mental qui peut tout surmonter. Un mental faible n'est pas faible parce qu'il manque de volonté. Il est faible parce qu'il est mal positionné dans le temps. Regarde bien. Un mental faible vit constamment ailleurs que là où il est. Il vit dans le passé, à travers les regrets, dans le futur,
travers les peurs. Et pendant ce temps-là, la vie se déroule maintenant. Les stoïciens avaient compris une chose essentielle, que très peu de gens comprennent vraiment. Le présent est le seul lieu du pouvoir. Marc Aurèle l'écrivait sans détour. Ne te laisse pas emporter par l'ensemble de ta vie. Concentre-toi sur l'instant présent. Pourquoi ? Parce que tu ne peux agir que maintenant. Tu ne peux corriger que maintenant. Tu ne peux penser clairement que maintenant. Tu ne peux respirer que maintenant. Tout le reste est illusion. Parlons d'abord du passé. Le passé est probablement l'endroit où ton mental perd le plus d'énergie. Des scènes que tu rejoues encore et encore. Des mots que tu aurais aimé ne pas dire. Des choix que tu aurais voulu faire autrement. Des opportunités manquées. Des erreurs qui te collent à la peau. Mais écoute-moi bien et sois honnête avec toi-même. Le passé n'existe plus. Il n'est plus là. Il ne peut plus être modifié. Il ne peut plus être touché. Et pourtant, combien de fois ton esprit retourne s'y enfermer ? Sénèque disait quelque chose de très dur, mais de très juste. Celui qui s'attarde sur le passé se condamne à une double souffrance. Pourquoi double ? Parce que tu as déjà souffert une première fois quand l'événement s'est produit, et tu souffres une seconde fois. Chaque fois que tu le ressasses. Le stoïcien ne nie pas le passé. Il ne l'efface pas. Il ne le refoule pas. Il fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Il l'accepte comme un fait accompli et il en retire la leçon. Le passé n'est pas là pour te punir. Il est là pour t'instruire. Pose-toi cette question stoïcienne, très simple. Qu'est-ce que cet événement m'a appris ? Une fois la leçon tirée, le passé n'a plus aucune utilité. Et ce qui n'a plus d'utilité n'a plus de pouvoir sur toi. Maintenant parlons du futur. Le futur est l'autre grand voleur de force mentale. Tu anticipes, tu imagines, tu projettes des scénarios catastrophes. Tu te demandes, et si ça se passe mal ? Et si j'échoue ? Et si je ne suis pas à la hauteur ? Mais regarde bien, le futur n'existe pas non plus. Il n'est qu'une construction mentale, une hypothèse, une fiction. Épictète disait, ce ne sont pas les événements futurs qui troublent les hommes, mais l'image qu'ils s'en font. Autrement dit, tu n'as jamais peur du futur réel. Tu as peur du film que ton esprit projette. Et ce film est souvent biaisé, exagéré, irréaliste. Le mental faible se projette dans l'avenir pour tenter de tout contrôler. Mais plus il tente de contrôler l'avenir, plus il perd le contrôle du présent. Le stoïcien, lui, adopte une posture radicalement différente. Il se prépare sans s'inquiéter. Il accepte que l'avenir est incertain. Il accepte qu'il ne peut pas tout prévoir. Mais il renforce ce qui dépend de lui maintenant. Son caractère, sa discipline, sa lucidité. Marc Aurèle disait « Ne te tourmente pas pour ce qui pourrait arriver. Quand le moment viendra, tu auras les ressources pour y faire face. » Et c'est une vérité profonde. Si tu renforces ton mental aujourd'hui, le futur n'a plus rien d'effrayant. Maintenant, écoute bien ceci. Le présent est souvent perçu comme banal, ordinaire, insignifiant. Mais pour les stoïciens, le présent est sacré. Parce que c'est le seul endroit où tu es vivant. À cet instant précis, tu respires, tu es conscient, tu es debout. Même si ta situation est difficile, même si ta vie n'est pas parfaite, le présent est supportable. Marc Aurèle répétait souvent cette idée « Supporte l'instant présent et laisse le reste s'écouler ». Pourquoi ? Parce que quand tu te concentres uniquement sur cette minute, sur cette action, sur ce pas précis, le poids disparaît. Ce n'est jamais la journée entière qui t'écrase, c'est la projection mentale de la journée entière.
reviens à maintenant. Que peux-tu faire là, tout de suite? Quelle est la prochaine action juste? Quelle est la chose simple et concrète que tu peux accomplir? C'est ainsi que les stoïciens traversèrent les tempêtes. Je veux te transmettre un exercice simple, mais extrêmement puissant. Chaque fois que tu te sens envahi mentalement, par le stress, par l'angoisse, par la rumination, fais ceci. Arrête-toi une seconde. Respire lentement. Dis-toi intérieurement, je suis ici. Observe ce qui est réel autour de toi. Pas ce que tu imagines, pas ce que tu redoutes, pas ce que tu regrettes. Ce qui est. Ce retour constant au présent est une discipline mentale. Et plus tu la pratiques, plus ton mental devient stable. Épictète disait « Quand quelque chose te trouble, reviens à ce qui est sous ton contrôle. » Et ce qui est sous ton contrôle, c'est toujours maintenant. Je vais conclure cette partie avec une vérité fondamentale. Un mental fort ne nie ni le passé ni le futur. Mais il refuse d'y vivre. Le passé est un professeur, pas une prison. Le futur est une direction, pas une menace. Le présent est un champ d'action. Et tant que tu vis ici, tant que tu reviens ici, tant que tu t'ancreras ici, rien ne pourra réellement te briser. Parce que tu ne peux pas être écrasé parce que tu n'es pas en train de vivre. Reviens ici. Encore. Toujours. C'est là que se construit un mental capable de tout surmonter. Écoute-moi bien maintenant. Parce que ce que je vais te dire ici, c'est probablement l'une des vérités les plus importantes si tu veux développer un mental capable de tout surmonter. La motivation est instable. La discipline est fiable. La motivation dépend de ton humeur. La discipline dépend de ta décision. Et c'est exactement là que la majorité des gens échouent. Ils attendent d'avoir envie. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent le bon moment. Ils attendent d'être motivés. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité radicalement différente. Tu n'agis pas parce que tu te sens fort. Tu te sens fort parce que tu agis. Marc Aurèle l'écrivait très clairement dans ses pensées. Ne perds plus de temps à débattre de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. Il ne dit pas « réfléchis, analyse, attends ». Il dit « fais ». Parce que la discipline, ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question d'identité. Beaucoup de gens confondent discipline et brutalité. Ils pensent que la discipline, c'est se forcer, se punir, se mépriser. Non. Dans le stoïcisme, la discipline est une forme de respect envers soi-même. C'est te dire, ma parole a de la valeur. Ce que je décide compte. Je ne me trahis pas. Chaque fois que tu dis, je me lève à cette heure-là. Je fais cette tâche aujourd'hui. Je m'entraîne. Je travaille sur ce projet. Et que tu le fais réellement, même sans envie, tu envoies un message très puissant à ton esprit. Je suis quelqu'un de fiable. Et ce message-là était fondamental pour un mental solide. Un mental fort n'est pas un mental sans peur. C'est un mental qui avance malgré la peur. Et la discipline est exactement ce muscle-là. Sénèque disait « La vie difficile forge un esprit fort ». Mais attention, la vie difficile, ce n'est pas forcément des épreuves spectaculaires. C'est souvent les petites résistances quotidiennes. Se lever quand le lit est confortable. Faire ce qui est important plutôt que ce qui est facile. Dire non à la distraction. Dire oui à l'effort. Continuer quand personne ne regarde. Ces moments-là sont invisibles. Mais ils construisent ton caractère. Chaque petit acte de discipline est comme une brique. Une brique posée sur une autre, jour après jour. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as construit une colonne vertébrale mentale.
La motivation te fait commencer. La discipline te fait continuer. La motivation est excitante. La discipline est silencieuse. La motivation te dit « Vas-y quand tu te sens bien ». La discipline te dit « Vas-y parce que tu l'as décidé ». Les stoïciens se méfiaient énormément de ce qui dépend de l'émotion. Pourquoi ? Parce que les émotions changent sans prévenir. Épictète disait « Ne remets pas ton bien-être à ce qui est instable ». Or, la motivation est instable. La discipline, non. Si ton mental repose sur la motivation, alors ton mental s'effondre dès que l'envie disparaît. Mais si ton mental repose sur la discipline, il devient indépendant des circonstances. Tu n'as pas besoin de devenir extrême. Tu n'as pas besoin de bouleverser toute ta vie. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'excès. C'est une philosophie de la constance. Commence petit, mais commence sérieusement. Voici quelques exemples de disciplines stoïciennes simples, mais puissantes. Te lever à l'heure que tu as choisie, terminer ce que tu as commencé, faire une tâche importante avant toute distraction, respecter une promesse que tu t'es faite, t'entraîner même quand tu n'as pas envie, écrire, réfléchir ou travailler un peu chaque jour. Rien de spectaculaire. Mais chaque jour, tu renforces une chose essentielle, la confiance en toi-même. Et ça, aucun discours de motivation ne peut te le donner. Voici une vérité dure, mais libératrice. Tu ne peux pas avoir un mental fort si tu ne te fais pas confiance. Et tu ne peux pas te faire confiance si tu te mens constamment à toi-même. Chaque fois que tu dis « je le ferai » et que tu ne le fais pas, tu fragilises ton mental. Chaque fois que tu repousses sans raison valable, tu affaiblis ton autorité intérieure. Mais chaque fois que tu tiens un engagement, même petit, tu renforces ton identité. Tu deviens quelqu'un qui peut se dire « quand je décide, j'agis ». C'est exactement ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Marc Aurèle écrivait « La première victoire est celle que l'on remporte sur soi-même, pas sur les autres, pas sur la vie, sur toi ». Ça peut sembler paradoxal, mais c'est fondamental. Plus tu es discipliné, plus tu es libre. Libre de tes pulsions, libre de tes humeurs, libre de tes excuses, libre de la procrastination, libre du chaos intérieur. La discipline te libère de toi-même, de tes versions faibles, de tes versions fuyantes, de tes versions instables. Elle te transforme en quelqu'un de stable, solide, prévisible et donc puissant. À force de discipline, quelque chose change profondément. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu n'as plus besoin de te motiver. Tu n'as plus besoin de te battre intérieurement. Tu fais, simplement. Et ce calme-là, cette solidité silencieuse, c'est exactement ce qu'on appelle un mental qui peut tout surmonter. Parce que quand une vraie épreuve arrive, fatigue, stress, échec, critique, perte, pression, ton esprit a déjà appris à tenir, à avancer, à ne pas céder au premier inconfort. Retiens ceci. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'approbation. Mais elle construit la personne que rien n'ébranle. Chaque engagement tenu renforce ton identité. Je suis quelqu'un sur qui je peux compter. Et ça, c'est une force mentale immense. Une force que personne ne peut enlever. Le stress n'est pas ton ennemi. Je veux que tu entendes ça clairement. On t'a appris à voir le stress comme quelque chose à éliminer, à fuir, à combattre. Mais le stoïcisme ne t'enseigne jamais à fuir la réalité. Il t'enseigne à l'affronter avec lucidité. Le stress est un signal, un message de ton esprit et de ton corps. Il te dit « Attention, quelque chose compte, quelque chose demande une réponse ». Le problème n'est pas le stress.
Le problème, c'est ta réaction automatique face au stress. La majorité des gens, quand la pression monte, accélèrent, paniquent, s'agitent, s'énervent, se dispersent, perdent leur clarté. Le stoïcien fait exactement l'inverse. Quand la pression monte, il ralentit. Et c'est là toute la différence entre un mental fragile et un mental entraîné. Un mental fort ne panique pas. Il observe. Épictète enseignait que ce n'est jamais l'événement qui nous écrase, mais la précipitation du jugement. Quand quelque chose de stressant arrive, une urgence, un conflit, une pression financière, un regard, une responsabilité, le non-stoïcien se dit immédiatement « c'est trop, je ne vais pas y arriver, ça va mal se passer ». Le stoïcien, lui, fait une pause intérieure, pas une pause physique spectaculaire, une pause mentale. Il se dit « très bien, voilà la situation, regardons-la clairement ». Parce qu'un mental fort, c'est une chose essentielle. La panique est égale à la perte de contrôle. Et perdre le contrôle de ton esprit, c'est offrir ta souveraineté à la situation. La première arme stoïcienne face au stress est la respiration consciente. Quand le chaos arrive, la première chose que le stoïcien fait, ce n'est pas réfléchir, c'est respirer. Pourquoi ? Parce que tant que ta respiration est courte, saccadée, haute dans la poitrine, ton cerveau est en mode survie. Et un cerveau en survie ne prend jamais de bonnes décisions. Alors le stoïcien revient au corps. Respiration lente, profonde, silencieuse. Inspire par le nez. Expire plus lentement que tu n'inspires. Ce simple geste envoie un message clair à ton système nerveux. Je ne suis pas en danger immédiat. Et dès que ce message est envoyé, la clarté commence à revenir. C'est pour ça que Marc Aurèle rappelait sans cesse de revenir à soi, de se retirer intérieurement, même au cœur de la bataille. La deuxième étape est de revenir à ce qui dépend de toi. Quand le stress te frappe, pose-toi immédiatement cette question stoïcienne. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi, ici et maintenant ? Pas le résultat final, pas l'opinion des autres, pas le timing parfait, pas l'absence totale de problème. Non, ce qui dépend de toi, c'est ta posture, ta réponse, ton effort immédiat, ton calme, ta prochaine action juste. Le chaos devient écrasant quand tu essaies de tout porter d'un coup. Le stoïcien, lui, découpe. Il ne se demande pas comment je règle tout. Il se demande quelle est la prochaine action droite. Une seule, claire, maîtrisable. Et soudain, le stress diminue. Pas parce que le problème a disparu, mais parce que ton esprit a retrouvé un point d'appui. Imagine un rocher au milieu de l'océan. Les vagues frappent, le vent hurle, la tempête est réelle. Mais le rocher ne lutte pas contre les vagues. Il ne cherche pas à les contrôler. Il tient sa position. Le stoïcien est ce rocher. Tu ne contrôles pas la tempête, les urgences, les imprévus, les crises, les réactions des autres, les périodes difficiles. Mais tu contrôles ta stabilité, ta dignité, ta constance, ton calme intérieur. Le chaos ne te détruit pas. Il révèle ton niveau d'entraînement mental. Le stress est comme un entraînement, pas comme une menace. Voici une vérité stoïcienne puissante. Chaque situation stressante est un exercice. Pas une punition, pas une injustice, un entraînement. Sénèque disait que la difficulté est la matière première de la vertu. Sans pression, il n'y a pas de solidité intérieure. Sans tension, pas de muscle mental. Alors, le stoïcien change sa relation au stress. Il ne se dit plus « pourquoi ça m'arrive ?» Il se dit « très bien, qu'est-ce que cette situation m'entraîne à devenir ?» Plus patient, plus discipliné, plus courageux, plus clair, plus humble. Quand tu vois le stress comme un professeur, il perd une grande partie de son pouvoir.
C'est contre-intuitif, mais fondamental. Dans le chaos, la majorité accélère. Le stoïcien ralentit. Il parle moins. Il bouge moins. Il pense mieux. Pourquoi? Parce que la précipitation est l'allié de l'erreur. Et l'erreur, sous pression, coûte cher. Ralentir, ce n'est pas être faible. C'est être stratégique. C'est refuser de donner à la situation plus de pouvoir qu'elle n'en mérite. Le stress ne disparaîtra jamais. Et c'est une bonne chose. Si tu attends une vie sans stress pour être en paix, tu attendras toute ta vie. Le stoïcisme ne te promet pas une existence facile. Il te promet une capacité. La capacité de rester droit quand ça secoue. La capacité de garder ton esprit clair quand les autres paniquent. La capacité de rester maître de toi quand tout semble instable. Et plus tu pratiques, la respiration, le recentrage, la distinction de ce qui dépend de toi, l'acceptation de la tempête, plus ton seuil de tolérance au stress augmente. Ce qui t'écrasait hier devient gérable demain. Tu ne contrôles pas la tempête, mais tu peux contrôler ta posture dedans. Le stress ne te définit pas, ta réaction, oui. Et un mental stoïcien ne cherche pas à échapper au chaos. Il apprend à y rester calme, présent, lucide, inébranlable. Imagine un rocher au milieu de l'océan. Pas un petit caillou fragile. Un rocher ancien, massif, enraciné dans les profondeurs. Les vagues frappent sans prévenir. Parfois doucement, parfois violemment. Le vent hurle, la pluie s'abat, les tempêtes passent. Et pourtant, le rocher reste. Ce rocher, c'est ton mental. Pas rigide, pas fermé, mais stable. Et c'est exactement ça, l'identité stoïcienne. Tu vois, beaucoup de gens pensent que devenir stoïque, c'est devenir froid, indifférent, insensible, comme une pierre morte. Mais c'est une erreur totale. Le rocher n'est pas mort, il est présent, il ressent la vague, il ressent l'impact. Mais il ne se brise pas. Le stoïcien ne cherche pas à éviter la vie. Il ne fuit pas les émotions. Il ne se cache pas du chaos. Il devient capable de le traverser. Regarde ta vie. Les problèmes arrivent sans prévenir. Le stress surgit au travail. Les gens projettent leur frustration sur toi. Les plans changent. Les attentes s'effondrent. Les émotions montent. Et la plupart des gens vivent comme des feuilles dans le vent. Un commentaire les fait douter. Une critique les fait exploser. Un échec les fait s'effondrer. Un imprévu les désoriente complètement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas construit leur identité intérieure. Ils vivent encore à l'extérieur d'eux-mêmes. Le stoïcien, lui, ne demande plus. Comment faire pour que la vie soit plus douce? Il se demande. Comment devenir assez solide pour traverser la vie telle qu'elle est? C'est un renversement total. Tu ne cherches plus à contrôler l'océan. Tu deviens le rocher. Être le rocher, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu acceptes que les vagues existent. Tu sais que les tempêtes font partie du voyage. Tu n'attends plus que la vie soit calme pour aller bien. Tu comprends une chose fondamentale. La paix intérieure ne vient pas de l'absence de chaos, mais de ta capacité à rester stable au milieu de lui. Le rocher ne crie pas contre la vague. Il ne la supplie pas de partir. Il ne la juge pas. Il est là, présent, ancré. Et quand la vague repart, le rocher est toujours là. Maintenant, applique cette image à ton mental. Quand une pensée négative arrive, quand une peur surgit, quand une émotion monte, tu n'as pas besoin de la combattre, ni de la supprimer, ni de paniquer. Tu la laisses passer. Comme une vague, tu te dis intérieurement, je ressens ça, mais je ne suis pas ça. Et cette phrase change tout. Le stoïcien ne s'identifie plus à ce qu'il ressent sur l'instant. Il ne dit plus « je suis stressé, je suis en colère, je suis perdu ». Il dit « il y a du stress,
Il y a de la colère, il y a de la confusion. Et cette distance, c'est le rocher. Être le rocher, c'est aussi arrêter de chercher l'approbation constante. Le rocher ne demande pas à l'océan s'il fait bien son travail. Il n'a pas besoin d'être applaudi pour exister. Il n'ajuste pas sa forme selon le regard des vagues. Il est ce qu'il est. Et toi, combien de décisions prends-tu encore pour plaire? Combien de fois modifies-tu ton comportement pour éviter le rejet? Combien de fois trahis-tu ton calme intérieur pour être accepté? Le stoïcien comprend une chose essentielle. Si ton identité dépend du regard des autres, tu seras toujours vulnérable. Le rocher, lui, ne dépend de rien. Devenir le rocher, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre. La mer est parfois calme, parfois violente, parfois illogique. Le rocher ne cherche pas à analyser chaque vague. Il ne passe pas son temps à se demander pourquoi celle-ci est plus forte. Il accepte l'ordre naturel des choses. Le stoïcien fait pareil. Il cesse de lutter contre le passé, les erreurs, les injustices, les imprévus. Il comprend que certaines choses arrivent. Point. Et au lieu de gaspiller son énergie à résister mentalement, il se concentre sur une seule chose. Quelle est la réponse la plus droite que je peux apporter maintenant? C'est là que l'identité stoïcienne devient puissante. Tu n'es plus réactif. Tu deviens responsable. Tu ne contrôles pas la vague, mais tu contrôles ta posture. Le rocher n'est pas dur par tension. Il est dur par enracinement. Et toi, tu deviens solide, non pas en te crispant, mais en t'alignant. Aligné avec tes valeurs, tes principes, ton sens de l'honneur, ta droiture intérieure. Quand tu vis ainsi, quelque chose change profondément. Les choses extérieures perdent leur pouvoir. Les critiques deviennent du bruit. Les échecs deviennent des leçons. Les émotions deviennent des messagers. Les tempêtes deviennent des passages. Être le rocher, c'est accepter que tu seras parfois frappé. Mais refuser d'être emporté, c'est comprendre que la douleur est inévitable, la souffrance mentale est optionnelle. Le rocher reçoit l'impact. Mais il ne se raconte pas une histoire dramatique sur chaque vague. Et c'est là que tu comprends le cœur du stoïcisme. La vraie force n'est pas de ne rien ressentir. La vraie force est de ne pas être gouverné par ce que tu ressens. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que tu veux continuer à vivre comme une feuille, portée par chaque vent émotionnel? Ou est-ce que tu veux devenir le rocher? Pas dur, pas fermé, mais enraciné, capable d'aimer sans dépendre, capable d'agir sans t'agiter, capable de ressentir sans te perdre. Parce qu'une fois que tu deviens ce rocher intérieur, la vie peut faire ce qu'elle veut. Tu restes. Et ça, c'est l'identité stoïcienne. Si tu appliques réellement ce que tu viens d'entendre, pas seulement en l'écoutant, pas seulement en étant d'accord, mais en le vivant, en l'incarnant, en le pratiquant chaque jour. Alors laisse-moi être très clair avec toi. Tu ne deviendras pas invincible. Le stoïcisme ne promet jamais ça. Il ne promet pas une vie sans douleur, sans perte, sans échec, sans fatigue, sans moment de doute. Il promet quelque chose de bien plus réel. Tu deviendras capable. Capable de faire face quand la vie se durcit. Capable de tenir debout quand tout vacille. Capable de respirer quand la pression monte. Capable de rester digne quand les circonstances deviennent injustes. Capable de continuer à avancer quand ton esprit voudrait t'abandonner. Et cette capacité-là, personne ne peut te l'enlever. Un mental stoïcien, ce n'est pas un mental qui fuit la souffrance. C'est un mental qui refuse d'être détruit par elle. Tu ressentiras encore la peur. Tu ressentiras encore la colère. Tu ressentiras encore la tristesse.
Tu ressentiras encore la fatigue. Mais ces émotions ne seront plus des tyrans. Elles deviendront des signaux, des informations, des passages. Et toi, tu resteras aux commandes. Le stoïcien ne demande pas à la vie d'être plus facile. Il demande à lui-même d'être plus solide. Il ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il dit « Très bien. Que puis-je faire avec ça ?» Il ne dit pas « C'est trop dur ». Il dit « Je ferai ce que je peux, avec ce que j'ai, là où je suis. » C'est ça, le cœur du mental stoïcien. Tu comprends alors une vérité fondamentale ? Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit. C'est la manière dont tu y réponds. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite pour être fort. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde pour être en paix. Tu n'as pas besoin d'éliminer tous les obstacles pour avancer. Tu as seulement besoin d'un esprit entraîné, d'un regard juste, d'une discipline intérieure. Et ça se construit. Chaque jour, dans les petites choses, dans les moments où personne ne te regarde. Quand tu choisis de ne pas réagir immédiatement. Quand tu choisis de garder ton calme. Quand tu choisis d'agir selon tes valeurs, même sous pression. Quand tu choisis de faire ce qui dépend de toi et de lâcher le reste. C'est là que ton mental se forge. Souviens-toi de cette phrase et garde-la avec toi. Un mental qui peut tout surmonter n'est pas un mental sans douleur. C'est un mental qui ne se brise pas sous la douleur. La douleur passera, les circonstances changeront, les tempêtes iront et viendront. Mais si ton esprit est solide, si ton centre est stable, si tes principes sont clairs, alors quoi qu'il arrive, tu resteras debout. Et c'est exactement ce que les stoïciens voulaient transmettre. Non pas une fuite du monde, mais une force intérieure capable de traverser le monde. Ce chemin est exigeant. Il demande de la constance, de l'honnêteté envers soi-même, de la discipline. Mais il est accessible, humain et profondément libérateur. Alors avance, un pas à la fois, avec calme, avec lucidité, avec courage. Parce qu'au final, le plus grand combat n'est pas contre la vie. Il est pour la maîtrise de ton esprit. Et maintenant, tu sais comment commencer. Like, commente et abonne-toi à ma chaîne.